Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91 Essonne et bientôt pays de l'Uropois. Voilà, on n'est pas des numéros, on est sur le rond-point de la RN20. Voilà, on est au rond-point de la RN20, Montlhéry, à côté du McDo. McDo il est là. Voilà, il y a du monde, il y a du monde, il y a du drapeau. Donc une petite AG là qui va commencer. On est là, même si Macron ne va pas, nous on est là. Voilà. Voilà, les collègues sont là. Force et honneur. Yes, on est là, il faudra venir nous rejoindre, on va être de plus en plus nombreux. Vous savez, c'est le groupe, c'est le nombre. Et avec le nombre, il n'y aura pas une goutte de sang qui va se verser, pas une goutte. On sera comme Moïse, on avance et la police, ça fait comme ça, comme la mer. Elle va s'écarter, elle va poser tout par terre et là, vous aurez pris bonne conscience parce que sinon, ça sera trop tard. Alors éveillez-vous. Ok, ici Anonymous, le MBT14 et le Cascador. Le bus, tous à Paris. Voilà les amis, on est au rond-point de la RN20, Montlhéry, pays de l'Uropois, anciennement 91 Essonne. On lâche rien les amis, on lâche rien. Force et honneur. Donc il y a de la mère de famille, il y a du père de famille, il y a de l'étudiant, voilà. Il y a du retraité. On est bien, force et honneur. Montez des équipes les gars, et vous avez là le site giletsjaunesconstituants.fr pour laisser votre email, histoire d'avoir la lettre mensuelle et histoire qu'on vous aide à monter des équipes. Voilà, je le mettrai dans la description. Et il n'y a même Papa Wilson. Bonjour citoyens. Pas le temps de dire bonjour aux gens que tu me prends déjà en flagrant délit. Salutations les amis. Bon, c'est quoi le sujet du jour? Parce que tu me prends comme ça à défaut. Bah c'est un rond-point, c'est le rond-point de la RN20. Bon bah voilà, comme toutes les semaines. Comme tu l'as dit à nos viewers, parce que j'imagine ça fait un certain temps que tu es sur le live. Voilà le rond-point comme d'habitude, hein, on s'organise, on continue la mobilisation, on lâche rien. On fait en sorte que les gens nous voient, t'entends bien les klaxons derrière. Donc c'est chiant, je sais que c'est chiant pour beaucoup, ça fait 2 ans qu'on est dans le combat. Ça fait 2 ans, presque 2 ans maintenant qu'on répète inlassablement les mêmes choses. Sauf que depuis le début, on vous dit que c'est la cause, il faut parler des causes. Et la cause des causes, c'est l'oligarchie mondialiste et financière qui détient la France. C'est pas comment dirais-je, Emmanuel Macron et son gouvernement Ça c'est des pantins ça. Qui ont été élus faussement. Parce que c'est de la fausse démocratie. Honnêtement, c'est de la fausse démocratie. On ne peut pas concevoir que le système représentatif est la démocratie. Ça n'a jamais existé. Une démocratie, ça produit du mandat impératif. Ça ne produit pas un mandat sur 5 ans. Donc voilà, et ces gens-là... Un mandat représentatif où les mecs voilà. Ils font ce qu'ils veulent et surtout les partis politiques dans ce système actuel sont financés par les mêmes qui nous saignent. C'est ça, et puis du Macron, c'est du golem financier. Un golem, voilà, tu le manipules, tu en fais ce que tu veux. Et Macron, c'est la prostituée de Rothschild. Donc du coup... ça fait depuis presque 2 ans maintenant qu'on répète les choses inlassablement les amis. On doit combattre la cause des causes de l'oligarchie mondialiste et financière. Voilà, et on ne les lâchera pas et on les mettra en lumière jusqu'à temps qu'ils chutent, eux et tous leurs valets serviles que l'on combat. Donc c'est pour ça que maintenant, toutes les actions qui devront être faites partout en France, et là je m'adresse à l'ensemble des Gilets jaunes, viser la cause du problème, jamais les conséquences. Les conséquences, il faut en parler, mais c'est, je trouve, moi, une perte de temps. Il faut vraiment aller à la cause du problème et couper la tête du serpent une fois pour toutes. Et la tête du serpent, elle est à la City, elle est à Wall Street. La tête du serpent, c'est le gouvernement mondial qui est promu par ces gens-là, par les Rothschild, les Soros, les Bill Gates, etc. On n'est pas dans le complotisme, on est très factuel. On est très factuel. Je veux dire, ces gens-là ne se cachent même plus, les amis. Ces gens-là ne se cachent même plus. Il n'y a plus besoin de se cacher, il n'y a pas de complot. C'est eux qui le disent. C'est à nous d'avoir des yeux pour voir, tout simplement. Voilà, donc... et puis belle OP samedi, là. On a vu ça. Félicitations à ceux qui ont été à Saint-Arnoux. Alors, les Gilets jaunes sont là pour récupérer ce qui a été volé au peuple.
Et là, apparemment, d'après les dernières estimations, il y aurait plus de 500 000 euros C'est ce que j'ai entendu. que Vinci n'aura pas volé aux C'est automobilistes. ce que j'ai entendu, 500 000 euros, c'est C'est énorme. C'est énorme. Félicitations à ceux qui se sont bougés le cul. Et surtout à ceux qui disent que ça sert à rien. Bah, en tout cas, je sais qu'il y en a bien qui seraient. Enfin, il y avait des gens à ce moment-là qui m'avaient appelé. Moi, j'étais pas à Saint-Arnoux, mais il y avait des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit t'es sûr que t'es pas sur le péage? J'aimerais bien pas payer mon voyage. Ah, c'est bizarre, tiens. Tu m'appelles parce qu'il y a encore pas si longtemps que ça, tu critiquais ceux qui levaient des barrières de péage. On voit bien l'hypocrisie des gens. Donc ces gens-là sont bien contents d'avoir des barrières levées. Non, voilà, c'est symbolique. Vous l'avez bien compris, les amis, c'est symbolique. On ne combat pas un système avec des levées de barrières de péage. Ce sont des causes, ce sont des actions qui permettent aux gens de prendre conscience. De se fédérer aussi, de monter Voilà, les équipes. que Vinci fait partie du problème parce que c'est de l'oligarchie. Ce sont des réseaux. Xavier Lullard, qui est à la tête de Vinci, fait partie de l'oligarchie française. Ça, il faut bien le comprendre. Il y a aussi ça qu'on vise derrière ça. Donc voilà, continuer. Il faut continuer ce genre d'action. Et là, quand on voit le nombre qu'on est aujourd'hui, là, je me dis que ça finit par payer. Ça finit par payer. Donc ne lâchons rien, les amis. Et tous ceux qui critiquent, enfin de la critique pas positive, mais négative, Bah, on a un critiquer petit pour mot. critiquer, Allez tous vous faire enculer. allez tous vous faire enculer, ça c'est une option. Tu as l'option aussi, allez vous acheter une conscience et puis surtout, sachez regarder vos enfants droit dans les yeux très prochainement. Surtout, et je parle des enfants, c'est pas pour rien, avec la rentrée qui nous attend. Parle-nous très rapidement de la commission extra-parlementaire d'annulation de la dette publique odieuse et illégitime. Il y a des gilets jaunes qui bossent là-dessus. Le rapport va sortir fin septembre ou début octobre. C'est dans un mois. Ça va être une arme extraordinaire. Oui, 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 oui. Ami Wilson, il est là, frérot. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. J'arrive. Alors parle-nous de cette commission extra-parlementaire. Bon, vas-y, ça va. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a une dette publique qui aggrave la situation en France. On est à plus de 2400 milliards d'euros. On ne pourra jamais la rembourser, cette dette-là. On rembourse les intérêts, hein. C'est un rembourse les boulet intérêts, 42 perpétuel. milliards. Tout ce que je vous dis, vous le Par an. savez. On vous l'a répété inlassablement. Maintenant, très souvent, on nous dit, les gilets jaunes, vous avez des revendications, vous avez de la critique. Mais que proposez-vous? Eh bien là, c'est concret ce qu'on propose. Nous proposons un outil qui s'appelle un rapport, qui s'appelle un rapport sur la dette publique française. Ce rapport-là aura pour objectif numéro 1 de créer les conditions d'une commission d'enquête parlementaire qui sera imposée aux parlementaires parce qu'ils seront pris en flagrant délit. On va aller les voir. Voilà, en live, on va leur mettre de la pression. On va leur dire voilà, nous on a produit quelque chose en intelligence collective. Avec les gilets jaunes, avec des intellectuels qui nous ont rejoints, etc. Et nous maintenant on vous dit de saisir le dossier. Parce que les Français ne peuvent plus continuer à payer une dette publique qui est irremboursable. Et cette dette publique cause tous les problèmes financiers qu'on trouve aujourd'hui en France. C'est-à-dire Plus les l'évasion hôpitaux, fiscale. Plus l'évasion fiscale, bien sûr. les hôpitaux détruits qui n'ont pas les moyens. L'école qui n'a pas les moyens aujourd'hui La justice. de travailler. La justice. La politique sociale digne de ce nom. Et donc là, les Gilets jaunes proposent un outil. Je veux dire, ça s'est jamais vu depuis que les Gilets jaunes ont proposé le RIC. Tu vois ce que je veux dire? Là, aujourd'hui, on propose un rapport qui sera rendu avec des solutions. Évidemment, sortir l'Union Européenne, le Frexit, dissolution de la BCE. Bon, tout ça, vous verrez, c'est des choses qui ont déjà été proposées, évidemment, par d'autres. Nous, c'est pas nouveau ce qu'on dit. Mais ce qui va être nouveau, c'est que ce soit des gilets jaunes qui le proposent et surtout des citoyens en dehors des parlementaires qui demandent une commission parlementaire. En dehors des partis et des loges maçonniques. Voilà, qui demandent un audit de la dette publique parce qu'il faut auditer la dette publique pour proposer des solutions. Et mieux encore, on va proposer autre chose. Le retour à des monnaies locales, le retour au franc. Nous allons proposer également, là je vous le dis comme ça parce que c'est des idées qui sortent un petit peu du rapport qu'on va mettre en avant. C'est que renationalisation de la Banque de France parce qu'elle n'est pas nationalisée. Ceux qui croient comment dirais-je, qui croient négativement que la Banque de France n'est pas nationalisée, c'est faux. Depuis 1805 avec Napoléon, ça appartient aux grands argentiers. Il faut savoir que toutes les banques, alors la Banque de France, anciennement la Banque d'Allemagne, la Banque d'Angleterre, etc., c'est tenu par ces puissances financières qui se sont regroupées. La banque des banques centrales, c'est la BRI à Bâle. À Bâle en Suisse. Ouais. Alors la BRI, ils ont fait des bises avec les nazis jusqu'en avril 45. La BRI, c'est pareil. Nous proposons de sortir du FMI. Il est hors de question de continuer avec le FMI qui affame des peuples. Ils attirent des pays du tiers-monde, soi-disant du tiers-monde entre guillemets, comme la Grèce,
Parce que je suis désolé, mais la Grèce, c'est ce que c'est devenu malheureusement. On l'attire Avec des prêts. avec la Troïka, avec des prêts inacceptables au C'est niveau de du l'usure, FMI. c'est de l'usure. Voilà. Et après, on lui demande tous les sacrifices qui vont avec, c'est-à-dire destruction des services publics, destruction des salaires, et surtout que les Des retraites, des directives pensions. européennes envahissent le paysage grec avec les travailleurs détachés, etc. Ce qui fait que le grec d'aujourd'hui, malheureusement, ne peut pas s'en sortir au quotidien. Et il va arriver la même chose en France d'ici 1 ou 2 mois si on ne réagit pas par rapport à la dette publique. Donc voilà, nous, c'est des outils concrets. On propose également donc une renationalisation de la Banque de France. On propose du crédit productif. Il faut absolument que le... Alors d'autres l'ont proposé avant, Jacques Cheminade, etc. Du crédit productif comme à l'époque de De Gaulle, où on émettait de l'argent gratuit du Trésor. On émettait de l'argent gratuit. Et ça, c'est possible. Avec du crédit productif Alors, c'est et productif. dissolution de la BCE. Nous sortons de la BCE immédiatement. Donc voilà, ceux qui disent que les gilets jaunes ça sert à rien, qu'on se saoule la gueule sur les ronds-points, etc. Non, non, non. On produit des choses en intelligence collective et maintenant on le propose comme outil à tout le monde. Donc plus personne n'a des Plus qu'un outil, c'est une arme. C'est une arme. C'est une arme. Donc on réfléchit aux mêmes choses pour l'évasion fiscale. On va réfléchir à la même chose pour la bioéthique. On va réfléchir à la même chose Pour les médias. pour les médias, parce que les médias, il est temps de les contrôler, il est temps de les nationaliser. Donc là, message à tous ceux qui luttent contre les médias, il faut d'abord commencer à proposer une alternative. Quand vous allez manifester devant les médias ou vous allez voir BFM TV, vous venez On l'a avec fait ça, on l'a une fait. étude en intelligence collective, et dire voilà, on veut voir les éditocrates, on veut voir Christophe Barbier, Écharpe Rouge, etc. Alors Écharpe Rouge, sache que maintenant, nous voulons que des chaînes qui appartiennent à des oligarques comme BFM soient nationalisées et soient contrôlées sous forme de coopérative ou sous forme de scope. Et contrôlées Par les salariés. par les salariés et évidemment par des commissions tirées au sort, etc. De Les citoyens les pour idées d'Étienne auditer Chouard le- sont très intéressantes à ce sujet-là. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'il y a de dérive et surtout, on évite la concentration dans les médias. On Et la évite pensée la unique concentration dans les médias. et de Voilà. trahir la Exactement. charte de Donc que ça appartienne Munich. à Patrick Drahi, que ça appartienne à Martin Bouygues, que ça appartienne à Serge Dassault, tout ça c'est fini. C'est fini. Donc voilà, on produit du concept, on produit de l'intelligence collective et on n'est pas là à brailler sur un rond-point inutilement. Ou fait avec mon cœur. à critiquer derrière un écran. Voilà, exactement. Parce que la critique derrière l'écran, on connaît, c'est propre vraiment à notre pays. C'est inacceptable. On parlait de moujon, de moutruche. Il faut donner un nouveau terme pour le guerrier du 2.0, le djihadiste du clavier, tout ce que tu veux. Le mec, il est là, ça blablate, ça critique. Ouais, mais vous faites pas, vous allez pas voir. Mais fais-le, mon gars. Mais il le Fais-le fera au pas lieu parce de qu'il ta a grande pas de gueule. couilles ou Voilà, pas de cerveau de c'est toute ça. façon. Voilà les gars, les amis, vous oubliez pas, pour qu'on reste en contact en cas de censure et pour qu'on vous aide à monter des équipes, www.giletsjaunes-constituant tout attaché au pluriel.fr. Vous lâchez votre email, un email d'activiste, hein, on ne veut pas savoir votre nom et votre prénom. Vous lâchez votre département et on va vous envoyer la lettre mensuelle d'information des constituants et on va vous aider à monter des équipes. Très important, les amis, aussi. Sortez du 2.0 par pitié, sortez de ces putains de réseaux sociaux qui, je vous le rappelle, est un outil oligarchique de contrôle. On est tous là à critiquer le nouvel ordre mondial, à critiquer ces outils, mais on est les premiers à consommer du Facebook. Alors oui, on consomme nous-mêmes du Facebook avec les constituants parce qu'il nous faut une chaîne, à un moment donné, on n'a pas le choix, mais je vous parle à titre personnel. Délaissez les réseaux sociaux à titre personnel si vous n'êtes pas dans un groupe. La vraie vie, c'est dans le réel. C'est pour ça qu'on produit du lien social sur les ronds-points. C'est pour ça qu'on se prend la tête. Arrêtez avec le 2.0, proposez de se voir en réel, c'est beaucoup mieux, de se concerter, d'être en AG, c'est ça la vraie vie, c'est sortez de ce putain de 2.0 qui, je vous le rappelle, il n'y a pas que Zuckerberg dans le délire, Jeff Rothschild fait partie, on a bien vérifié, fait partie du conseil d'administration de Facebook. Alors si vous voulez continuer à donner Et de de l'argent à Rothschild, change.org. Et de change.org. change.org. Donc si vous voulez continuer à donner, à manger à l'oligarchie, faites-le. Mais moi en tout cas, moi personnellement, j'ai arrêté de le faire et c'est hors de question de continuer. Hormis parce qu'on a besoin du canal Facebook malheureusement ou VK ou d'autres pour les constituants, mais à titre personnel c'est terminé et j'invite tous ceux et toutes celles qui ont encore une réflexion à ce sujet de quitter immédiatement les réseaux sociaux parce que c'est un piège et les plus grands trolls sont sur internet, les plus grands fouteurs de merde sont sur internet et ce sont eux en fait qui empêchent les gens de, comment dirais-je, d'avoir encore de l'espoir, et beaucoup ont été dégoûtés de ce combat-là à cause de ce problème sur internet et pas que sur le terrain, sur internet aussi. Donc les amis, la vraie vie c'est ici. La vraie vie c'est ici. Alors oui, il y en a qui travaillent, oui il y en a qui ont une vie de famille, c'est normal, ça on l'entend, nous-mêmes on est dedans. Simplement, dès qu'on peut sacrifier un peu de temps, il n'y a rien de mieux que la vie réelle. Voilà les amis, Et les vraies relations humaines. les vraies relations. Voilà les amis, on est au rond-point de la RN20.
Montlhéry, Longpont-sur-Orge, en face du Aldi et du McDo. Voilà. Donc si vous voulez passer, vous êtes les bienvenus. Il y a du café, le café il n'est pas bon, je vous le dis tout de suite. Il n'est pas bon, mais en tout cas, il y aura des sourires, il y aura de la bonne humeur et de l'intelligence collective. Force et honneur les amis, on lâche rien. Et montez les équipes.